Il est 12h33 sur Europe 1. Avant d'avoir Alice Cordier qui est en ligne dans un instant, directrice du collectif Némésis, nous avons le Jarl. Si vous voyez sur europe1.fr, je montre son livre. Si vous êtes sur Europe 1 TV, je montre son livre. Le Jarl, lanceur d'alerte sur l'insécurité urbaine, auteur du livre Ça va mal finir. Il est à Rennes, il a fait beaucoup de vidéos sur la sécurité, notamment. Bonjour le Jarl. Vous dites que cela fait longtemps qu'on a appris que la violence de l'extrême gauche a pris un tournant. Pourquoi dites-vous cela ? Pourquoi je dis ça ? Alors, bonjour Christine, bonjour à tout le monde sur le plateau, évidemment. Malheureusement, se parler dans ces moments-là, c'est toujours difficile après ce qui vient de se produire pour le Quentin et toute sa famille, à laquelle on pense tous. L'extrême gauche, ça fait plusieurs années que je milite et que j'explique où on va arriver, ce que ça va provoquer, ce qui va se passer dans notre pays. J'en ai fait un livre, parce que je parle fréquemment d'eux dans le livre, je dénonce ce qu'ils font, je dénonce leurs organisations. Et malheureusement, mon livre, ça va mal finir. Ça y est, ça a mal fini. Voilà, ça a mal fini. On y est. Et c'est dramatique parce que tout ça, on aurait pu l'éviter. Pourquoi je mettais en avant ce qui se passait à Rennes ? Comme à Lyon, ce sont deux endroits très importants où l'extrême gauche prend tous les territoires et puis s'autorise toutes les folies avec les médias locaux. Et vous dites qu'ils sont hyper organisés d'ailleurs. Ils sont super organisés. J'avais posté une vidéo cet été. Incroyable où sur le campus Rennes 2 on voit chez nous à Rennes c'est l'Union Pirate, ça s'appelle l'extrême gauche. L'Union Pirate, les jeunes d'Union Pirate, ils ont 18-20 ans, ils s'entraînent sur les terrains de foot, hyper organisés, vous savez, avec leur technique de parapluie, foncer sur des individus, les mettre au sol, cacher la possibilité des photos en ouvrant leur parapluie. Ils s'organisent comme ça. D'ailleurs, on avait vu un exemple dramatique il y a 1 an et demi où ils ont tabassé un pauvre jeune étudiant qu'ils avaient identifié comme un militant du RN, de la fac de droit. J'avais aussi été celui qui avait posté la vidéo parce que personne n'osait le faire. Il y avait une enquête en cours, mais bref, c'était tellement dramatique que j'ai fini par le faire. Tous les médias l'avaient reprise. Où ils ont foncé à une vingtaine sur un seul jeune, ils ont fait la même chose qu'à Quentin. Donc vous parlez d'Union Pirate qui fait des vidéos pour savoir comment reculer, comment encercler, comment foncer sur un individu du camp adverse. C'est incroyable. Oui, ils s'entraînent. Toute l'organisation est faite comme ça. C'est-à-dire que ce sont des professionnels du matraquage, de l'organisation d'attaque d'individus, de recul quand il y a la police. Vous savez, ils font même des entraînements lors de leurs manifestations. Et personne ne porte plainte. Je comprends pas. Et personne ne porte. Alors vous-même, le Jarl, vous avez vous-même aussi été victime de l'extrême gauche. Ça a été, alors je le suis toujours, vous savez qu'il y a encore 10 jours, j'avais des tracts de ma tête partout dans leurs universités pour faire leur communication. J'ai des tags partout dans leur Rennes 2, j'ai des tags dans ma ville, j'ai mon visage placardé. C'est devenu ma vie aujourd'hui. Je suis leur ennemi numéro 1 à Rennes, parce que de toute façon à Rennes, il n'y a que moi qui les dénonce réellement. Donc à un moment donné, j'y passe. Il y a 1 an maintenant, malheureusement, c'était le 8 mars exactement, c'est un événement qui me suivra maintenant toute ma vie, où tous les médias, on voit, pour rappel aux clients, à vos auditeurs, on est dans un établissement de nuit qui fait le plein chaque soir. On est blindé, on cartonne. Ils organisent, pour la sortie de mon livre qui sortait le lundi, ils organisent le samedi soir une rave party illégale dans un cinéma désaffecté qu'ils ont ouvert de force et qui prennent. Ils se mettent à 200 à l'intérieur, entre 200 et 300. On fait appeler la police intervient, ils arrivent à les faire sortir et à l'extérieur, la police était tellement en sous-nombre, en sous-effectif. En fait, il y avait moins de policiers que nous, on avait d'agents de sécurité dans la discothèque, pour vous dire. Ils nous ont attaqués, tout était méga organisé, ils nous ont attaqués à 2 ans. Et ça aurait pu terminer comme le Quentin. Mais c'est ça, en fait, le drame. Et je peux vous dire que quand j'ai vu ce qui s'est passé avec les images de Quentin, tous les gars qui avaient à l'époque, qui travaillaient pour nous, m'ont écrit en me disant mais en fait on s'est fait défoncer médiatiquement, on s'est fait attaquer par les médias de gauche comme des salauds, des milices, on n'avait fait que se défendre et protéger nos clients parce qu'ils nous jetaient des bouteilles de verre, ils venaient en rang organisé. Il fallait voir, ça a duré 2h30. Et pendant 2h30, on a subi une attaque et on n'a fait que repousser ces individus sans en blesser un seul. Et j'insiste, il n'y a pas eu un saignement de nez, il n'y a rien eu. C'est nous qui avons été blessés. Moi, j'ai des gars qui ont été blessés. Et à la finalité, le lendemain matin, on a la députée Messmer qui prend la parole, qui fait 10 tweets par jour sur moi en me traitant de facho, de raciste, tout ce que vous pouvez imaginer. Je me suis retrouvé avec une mise à prix, ma tête de 80 000 € mise sur Snap, balancée aux dealers rennais, parce que comme je fais la guerre aux dealers depuis maintenant 5 ans, les dealers avaient lancé une mise à mort sur ma tête mise à prix.
Et là, tous les médias locaux, vraiment, m'ont assassiné médiatiquement. Merci pour ce témoignage qui montre que lorsqu'on est victime, on est en plus accusé d'être facho, d'être responsable de la violence, et les médias s'y mettent. Merci beaucoup, Le Jarl, pour votre témoignage. Je rappelle votre livre « Ça va mal finir », vous qui avez été victime et qui êtes encore victime de l'extrême gauche. Et je rappelle qu'on a sollicité beaucoup de personnes pour témoigner aujourd'hui, et beaucoup nous ont dit non, parce qu'ils ont peur. Alice Cordier, vous êtes en direct avec nous, en direct sur Europe 1. Vous n'avez pas peur. Vous êtes directrice du collectif Némésis. On vous connaît pour votre courage. Vous qui étiez au cœur de ce qui s'est passé jeudi, quel regard portez-vous aujourd'hui à 12h39 sur Europe 1? D'abord, merci pour vos mots, Christine, parce que c'est ce qui nous aide aussi à tenir, d'avoir un véritable soutien, une possibilité de répondre aussi par rapport à toutes les choses qu'on entend. Là, on voit la France Insoumise qui est en train de paniquer, qui est en train de nous expliquer que ça n'a rien à voir avec eux, que c'est nous qui les agressons. On a eu Jean-Luc Mélenchon hier qui a expliqué que nous les avions agressés et donc il ne fallait pas pleurer si maintenant on se faisait assassiner. C'est ce qu'il a dit en plein meeting alors que le corps de Quentin est encore tiède. Et si vous voulez, moi, ça me révolte en fait parce que aujourd'hui, on est face à une violence sans limite. On a un homme qui venait protéger des femmes, et qui aujourd'hui est mort par la faute de l'extrême gauche parce qu'on est face à des chiens fous qui sont galvanisés par des députés de la France Insoumise qui valident totalement leur façon de faire. Alice Cordier, qui est Quentin? Était-il armé? Vous, est-ce que vous étiez armé? Est-ce que vous aviez des gants coqués? Qu'est-ce que vous aviez? Parce qu'on parle, certains médias, notamment du service public, parlent d'affrontement, parlent de risque, ce qui est refusé et rejeté par Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que vous aviez comme arme, Alice Cordier, vous et Quentin, que vous connaissiez? Nos seules armes, Christine, c'était un grand drap blanc avec écrit « islamo-gauchiste hors de nos facs ». C'est tout. Nous, on était 7 militantes. En face, on n'était même pas dans l'enceinte de Sciences Po, on était sur le trottoir d'en face et on avait, un mégaphone. Un mégaphone, voilà. C'était ça, nos armes, et c'est nos armes depuis 6 ans. C'est simplement des actions pacifistes qu'on essaye de faire passer, qu'on essaye de continuer, et ce, malgré une violence folle. Et cette fois-ci, c'est vrai, on avait prévu des garçons pour nous protéger. On en a marre de se faire frapper par des hommes. On a une de nos militantes qui n'a pas pu être protégée parce que justement les garçons étaient en train d'essayer de s'en sortir. Elle a été frappée, elle a été étranglée. Elle a eu 12 jours d'ITT, Christine. 12 jours d'ITT. Et là, j'entends Sandrine Rousseau qui vient expliquer, cette grande féministe, qui vient expliquer sur les plateaux télé que dès qu'il y a une hausse de l'extrême droite dans les élections, on s'en prend à l'extrême gauche. C'est ça la seule réaction des féministes représentées par Sandrine Rousseau. En fait, pas un mot pour notre militante étranglée. Et la deuxième chose, oui, nous avions des hommes qui étaient là pour nous protéger, qui n'étaient pas armés, qui étaient simplement là pour intervenir. Ils n'étaient même pas collés à nos militantes, ils étaient un petit peu en retrait pour intervenir au cas où il y avait quelque chose à se passer, qui se sont retrouvés lynchés au sol avec les images qu'on a vues. Et en fait, ce qui me désole, c'est que s'il n'y avait pas eu ces vidéos, en fait, on nous aurait pas cru parce que c'est des gens de droite. Et quand c'est des gens de droite, on a le droit de leur faire ça, ou du moins il y a toujours une suspicion. Voilà. Est-ce que c'est pas eux qui ont attaqué? On a entendu parler de risques d'affrontement. Il a fallu qu'on voit la vidéo de Quentin au sol en train de se faire massacrer pour qu'on commence à nous croire, et ça aussi c'est grave. Très juste, Alice Cordier. Effectivement, tant qu'il n'y a pas eu de vidéo, on était dans le flou, on jetait effectivement le collectif Némésis en pâture. On a entendu encore Jean-Luc Mélenchon qui dit que vous venez vous agiter, que vous venez perturber ce genre de manifestation régulièrement. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien que leurs armes, ce sont des gants coquets, les nôtres, ce sont des pancartes ou des banderoles. Et je pense que ça résume assez bien la différence entre la droite et l'extrême gauche. Nous sommes là pour manifester pacifiquement, et ça fait des années, et vous nous suivez, vous savez, à chaque fois c'est pareil. Quand on a des manifestations, on est obligé d'être sous protection policière pour pouvoir déambuler dans les rues de Paris. Et quand on fait une action aux abords d'un meeting LFI, on se fait tuer. Voilà, c'est ça la réalité. Et quand je vois Éric Coquerel qui vient expliquer que ils prennent des militants parce que la police ne fait pas son travail et qu'on serait la grande menace. Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui dit que eux se font agresser par des collectifs comme Nous Vivrons ou comme Némésis, alors que il le dit lui-même, elle déploie des banderoles et elle se roule par terre et après elle s'étonne de se faire assassiner. Mais je veux dire, on est où là? On est chez les fous en fait. Et je pense que c'est un vrai tournant
parce que Jean-Luc Mélenchon est en train d'assumer la violence qui s'est passée contre nous. Il ne la condamne pas. Et je trouve ça violent parce qu'en fait, ça signifie qu'il valide finalement ce qui va se passer par la suite, parce que je vais vous dire, hein, des violences, il y en aura d'autres de la part de l'extrême gauche. Ça fait des années que nous, on l'explique, et il faut arriver qu'il y ait un mort pour que les gouvernements commencent à se rendre compte, ou du moins commencent à vouloir voir ce que l'on dénonce depuis des années. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon, il est en train d'échauffer tout le monde, parce que la vérité, c'est ce qu'il veut. Il veut des affrontements, et il veut faire du terrorisme intellectuel, du terrorisme qui physique aussi dans la rue, pour que les gens comme nous ne militent plus, en fait, et que nos idées ne soient plus véhiculées. C'est ça ce qu'il veut. Merci Alice Cordier d'avoir pu témoigner en direct sur Europe 1. Alice Cordier, directrice du collectif Némésis.